Comment placer son argent aujourd'hui en 2016? Moi, ma stratégie en tout cas, moi, elle est très claire. Je compte mettre deux tiers en immobilier et un tiers dans un portefeuille dividende. Les actions à dividendes, je compte les mettre aux États-Unis. Mais je ne vais pas faire que des actions à dividendes. En fait, ce sera un support pour toucher un income, pour toucher du revenu à travers les marchés optionnels. Est-ce que je fais aujourd'hui des actions? Est-ce que je mets mon argent aujourd'hui dans les actions américaines? Non, j'y comprends absolument rien. Le marché n'arrête pas de monter alors qu'il y a plein de signaux vendeurs. Je suis bien incapable d'expliquer et de comprendre pourquoi ça monte. J'ai toujours pas vendu mes positions acheteuses, mais je compte les vendre incessamment sous peu. En même temps, c'est compliqué de vendre quand on voit le marché monter comme ça tout le temps. Pas beaucoup, mais un petit peu. Toujours est-il que je sais qu'il faut que je vende dans les semaines à venir. Et c'est absolument pas pour moi le bon timing pour investir de l'argent dans les actions en ce moment. C'est même à mon avis un très très mauvais timing pour du long terme. Je parle pour du long terme, pour du court terme c'est une autre histoire. Mais du long terme, 5 ans, 10 ans, rentrer aujourd'hui sur un marché d'actions, les actions sont ultra chères, il y a un risque de correction baissière permanente en ce moment, donc non. Concernant l'immobilier, je me suis déjà exprimé dessus, je vais mettre deux tiers, mais je ne mettrai pas de l'argent dans l'immobilier aux États-Unis par exemple, ni en Europe, parce qu'à nouveau les prix sont complètement déments. Quels critères on peut utiliser pour jauger si au niveau long terme, c'est-à-dire sur des cycles de plusieurs années, est-ce que c'est le moment ou pas d'y aller? Je pense qu'il y en a un seul qui travaille jamais, c'est les critères de la rentabilité, du cash flow, soit des montants de dividendes ou du cash flow d'une entreprise. Parce que les dividendes, en fait, l'argent est réinvesti en buyback, donc en rachat d'actions. Ou alors l'argent peut servir à faire tout un tas de choses. Donc peut-être regarder le cash flow, le cours de l'action par rapport au cash flow généré. Ça donne un bon aperçu. Et pour l'immobilier, tout simplement la rentabilité d'une location, si on a un bien immobilier, combien on peut le louer, combien ça rapporte. Donc quand on prend ces fondamentaux, ces critères fondamentaux, et qu'on regarde l'immobilier en Europe ou aux États-Unis, bon, bien sûr il y a des micro-marchés, il y a des micro-niches qui permettent encore d'obtenir du rendement, mais globalement le marché général, au niveau macroéconomique, c'est juste des marchés pourris, quoi. C'est pas le moment de mettre de l'argent dans l'immobilier ou dans les actions. Des deux tiers ou les trois quarts, on ne rapporte pas grand chose. Il y a un risque de baisse en permanence sur ces actifs en plus. Donc je préfère attendre. En revanche, je ne sais pas si vous avez vu sur Objectif Eco, il y a Loïc qui a publié un article où il scannait les différents indices boursiers mondiaux et la Russie sortait en tête. Il y a toujours au niveau mondial des pays qui sont dans des cycles ou pour des causes locales qui sont dans des cycles pourris et qui sont sous-évalués ou qui offrent une opportunité d'investissement intéressante. Et l'indice russe sortait largement en tête. Je ne suis pas fan de la Russie, je connais pas beaucoup. Je suis pas fan de la Russie, je connais pas beaucoup, mais l'idée était vraiment intéressante à creuser. Il y a la Grèce aussi, mais la Grèce, il y a l'histoire de l'Europe derrière. Je ne sais pas si je mettrai de l'argent en Grèce. Mais voilà, il y a des moments, il y a des zones, à chaque instant il y a des zones dans le monde où on peut y aller, et il y a d'autres zones où il ne faut pas y aller. Quand on a une approche à 10 ans ou 20 ans, voilà, il y a des fenêtres de tir, il faut savoir résister à l'envie de faire quelque chose, et il vaut mieux rester en cash ou faire autre chose en attendant. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'en regardant toutes les classes d'actifs, il y a souvent en permanence des actifs qui sont au plus bas, des côtés, des actifs qui sont plus hauts surcotés. Et le problème, c'est que tout le monde va vers les actifs surcotés, toutes les médias en parlent, donc ça nous excite les neurones, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et puis au final, à long terme, c'est pas ça qu'on se fait avoir, donc il faut une certaine forme de discipline. Sur la Russie, voilà pour les indices boursiers, ou la Grèce, où il y a 5 places financières qui proposent des indices boursiers qui sont plutôt intéressants à étudier. Mais les places financières majeures en Occident, non, j'y vais pas moi personnellement à titre... pour mon argent personnel, horizon 10 ou 20 ans, j'y vais pas maintenant, je pense pas que ce soit une bonne idée. En tout cas, ce qui me concerne, peut-être que j'aurai tort, mais maintenant moi j'y vais pas. Pour l'immobilier, j'ai la chance, l'énorme chance d'habiter un des meilleurs pays au monde, c'est le Costa Rica, Panama. À l'échelle du pays, si vous prenez les classements, il y a des sites sur World Properties qui évaluent le rendement des locations. Il se met à pleuvoir. Je vais terminer sous la pluie la vidéo.
Ces sites évaluent la rentabilité des locations dans tous les pays du monde entier et le Costa Rica et le Panama sortent dans le top 10. Il y a 8% de rentabilité moyenne sur l'échelle du pays au Costa Rica. Donc clairement, là, les investisseurs et les détenteurs de biens immobiliers pour le marché locatif, ils ont un vrai atout général au niveau du marché. Et après, il y a des niches qui permettent d'avoir beaucoup plus. Donc mettre de l'argent dans l'immobilier au Costa Rica en tant qu'investisseur, oui, ça a du sens parce que ça rapporte de la valeur. Les biens sont rentables à la location. Il y a des risques hein, comme partout, voilà, mais fondamentalement, le marché il est intéressant. Voilà, donc mettre de l'argent immobilier, oui, je vais le faire. J'ai déjà commencé, comme je l'ai dit la semaine dernière. Et puis je vais continuer, tant que ça sera dans cet état-là, je vais continuer. Je compte mettre les 2/3 de tout ce que j'ai ici. Maintenant, concernant, je vais revenir aux actions et au secteur. C'est une question qui revient assez souvent, dans quoi mettre son argent. Tout dépend d'abord de l'horizon d'investissement. Si on fait de la bourse à court terme, du trading, on s'en fout un peu en fait, on s'en fout des fondamentaux. Si on investit, il y a deux types d'investisseurs. Il y a les investisseurs à 2, 3, 5 ans. Et puis il y a les investissements long terme, 10, 20 ans, 30 ans pour la retraite ou pour des actions qu'on ne veut jamais vendre. On a une grosse conviction à long terme, à la Warren Buffett en fait. Les meilleures actions sont celles qu'on ne vend jamais et qui montent de 500 au 1000% en horizon 15 ou 20 ans et qui crachent du dividende. Moi je réfléchis beaucoup actuellement à ce type d'action et de secteur. J'y réfléchis chaque semaine, même si je sais que ce n'est pas le moment d'y aller. S'il y a une correction de marché, il faut être prêt. Par moment, on n'a que quelques jours pour se décider quand les marchés deviennent ultra baissiers. Et donc il faut savoir ce qu'on doit faire et il faut avoir une vision très long terme. Je lisais récemment des gens qui étaient dans cet état d'esprit et qui parlaient d'une entreprise qui était destinée à cartonner, c'était Mastercard. Donc on connaît tous, hein, on a tous des Mastercard qu'on utilise pour payer. Donc les arguments c'était de dire il n'y a que 20% des transactions aujourd'hui dans le monde qui sont immatérielles par le biais de cartes de crédit. Visa est numéro 1, Mastercard est numéro 2 à la plus grosse marge de progression. Aussi le marché et la tendance du secteur est ultra favorable parce que plus ça va, moins il y a de transactions en cash et de plus en plus sous forme de carte de crédit. Et donc la personne disait, moi si je dois placer mon argent à horizon 30 ans pour ma retraite, je vais miser sur le secteur du paiement en ligne, du paiement immatériel je veux dire, sur Mastercard. Ben ouais, en fait, quand on sait ce que c'est que blockchain, la probabilité que blockchain soit implémenté dans l'économie mondiale à horizon 15 ou 20 ans, elle est quand même assez forte. À horizon évidemment, 2, 3, 5 ans, faire de la bourse sur Mastercard, ok. C'est une correction baissière majeure à moins 30 ou à moins 40% sur Mastercard. Oui, évidemment, c'est intéressant de l'acheter là, cette année en 2016 ou en 2017. Maintenant, acheter cette action pour jamais la revendre en horizon 20 ou 30 ans, sachant que blockchain, le job de blockchain, c'est de tout sécuriser les transactions à des coûts extrêmement faibles et bien, à mon avis, inférieurs à ce que fait Mastercard. Est-ce que je mets mon argent là-dedans? Ben non. Ah non, ça, je ne mettrai pas mon argent en horizon 20 ou 30 ans dans Mastercard. Et donc ça, c'était un secteur, par exemple, que j'éviterais. Et de l'autre côté, un secteur sur lequel je suis quasiment sûr, à horizon 30 ans, qu'il sera encore là et qu'il n'y aura pas de rupture de technologie. Parce qu'en fait, quand on place son argent à horizon 30 ans, ce qu'il faut, c'est trouver un secteur qui n'est pas sujet à se faire flinguer à cause d'une évolution technologique. Donc c'est pas glamour le secteur que j'ai trouvé, mais je suis sûr qu'il sera encore là dans 30 ans. Et c'est un secteur sur lequel, je vais vous donner le nom de la valeur, sur lequel je jurerai s'il y a une correction baissière. C'est le secteur de la gestion des déchets. Le garbage, là, les déchets en fait, les populations occidentales produisent du déchet en masse avec la société de consommation. Il y en a même d'ailleurs dans les pays émergents. C'est un problème, je vois pas comment, même des robots, des machins, enfin je vois pas comment on va arrêter en tant qu'individu de produire des déchets. On produit tous des déchets, même si on fait des lois pour, comme on est en train de faire pour l'émission de carbone et tout. Enfin, je vois pas comment on peut arrêter. Encore une fois, on va tous continuer à produire beaucoup de déchets, donc il faut que ça soit géré. Donc ce besoin-là, il ne va pas perdre des clients, il ne va pas être concurrençable par une nouvelle technologie ou qui va faire qu'on pourrait se passer des entreprises aujourd'hui qui gèrent les déchets.
Voilà, donc après au niveau des déchets, après il faut prendre la location géographique. Donc les États-Unis, c'est le pays au monde qui produit le plus de déchets, donc c'est ici dans ce pays-là particulièrement que c'est le plus intéressant parce que les marchés sont les plus gros. On sait aussi que les entreprises qui gèrent des déchets, elles ont besoin de décharges. Avec les décharges aujourd'hui, ça fait chez tous les riverains, ça fait chez tous les habitants qui se battent pour ne pas avoir d'ouverture de décharge dans leur zone d'habitation. Donc on sait qu'aujourd'hui et faire émerger une concurrence est compliqué. En plus, c'est un métier complètement corrompu, donc il faut travailler en cheville avec les sphères publiques qui sont encore une fois corrompues pour ces marchés-là. Donc c'est compliqué de faire émerger des nouveaux concurrents. Il n'y a pas de risque de concurrence technologique, il n'y a pas de risque d'émergence de nouvelles concurrences. Et donc quand on prend un pays comme les États-Unis qui est un énorme producteur de déchets, voilà, c'est quasiment le paradis pour ce genre de business. Pour moi, il y a un boulevard pendant 20 ou 30 ans assez clair, sans trop de risques. Donc le nom de la valeur, si vous êtes intéressé, c'est Waste Management. C'est une valeur aujourd'hui qui a fait 200-300%, je ne sais plus, qui est passée de 20 à $60 en l'espace de 10 ans, 12 ans. Elle est au plus haut historique, donc c'est absolument pas le moment de l'acheter. En revanche, c'est un des leaders américains, donc sur le pays leader en tant que générateur de déchets. C'est une cash machine, c'est une entreprise qui est plutôt bien gérée. Voilà, donc pour moi, si je devais placer mon argent voilà, dans un tiers de mon portefeuille de dividendes, typiquement Waste Management, ça va être un de mes supports. Voilà, si j'ai 15 lignes ou 20 lignes, il faut que ça soit relié au marché optionnel, encore une fois. Mais c'est typiquement le genre de raisonnement, typiquement le truc dans lequel je vais y aller à long terme. Donc je vais attendre un marché baissier, un vrai, donc un 20 ou 30% de baisse. Et je vais commencer à prendre des positions et ensuite à vendre des options dessus pour me faire payer un revenu tous les mois sur ma position physique sur Waste Management. Voilà, vous me demandez assez souvent ce qu'on peut faire avec votre argent. Je ne peux pas vous le dire parce que chacun a sa sensibilité par rapport à ses capitaux. Moi en ce moment je suis dans ce genre d'analyse. Voilà, donc choisir un secteur avec une visibilité à 20-30 ans et choisir un leader dans le bon pays en fait. C'est important de savoir sortir de la France, de savoir sortir des pays. Il y a des idées qui sont bonnes mais elles ne sont pas bonnes pour la France. Et il faut vraiment trouver un bon secteur, une bonne entreprise et un bon pays. Et ensuite réfléchir à horizon long terme, 20 ou 30 ans et attendre, et surtout attendre le bon timing. Il ne faut surtout pas foncer, attendre au moment où tout le monde craque. Sur les marchés boursiers, il ne faut pas s'inquiéter, tous les ans, tous les 2 ans, il y a une grosse crise et tout le monde craque, tout le monde se met à faire n'importe quoi. C'est juste une question de temps en fait. Et c'est au moment où tout le monde craque il faut agir et il faut, voilà. Donc c'est vraiment un jeu patient de chat et de la souris dans la sphère financière pure. Autant l'immobilier et du boulot tout le temps dans un pays, ça occupe tout le temps, un peu en fond de portefeuille en fonction des opportunités. Parce qu'il y a des vendeurs qui vont vendre des biens un peu n'importe comment, à n'importe quel moment. Il y a des inefficiences de marché beaucoup plus grosses sur les marchés immobiliers. Sur les marchés boursiers, il n'y a pas beaucoup d'inefficiences. Il faut vraiment être patient. Et quand il y a un marché baissier, ça va très très vite. Il faut vraiment pouvoir se décider très rapidement. Il faut vraiment avoir mûri son projet d'investissement longtemps en amont, pendant des mois ou des semaines. Parce que par moment, l'opportunité elle est là, mais elle est là 24-48 heures, elle est là une semaine, puis après, fini. Pour ceux qui s'intéressent à la bourse, je vous rappelle l'offre qui est disponible actuellement sur la boutique Objectif Eco. C'est tout l'ancien catalogue d'Edouard Wallis. Enfin, pas tout l'ancien catalogue parce qu'il y avait des droits d'auteur sur certains livres que j'ai pas pu insérer. C'est une partie, les 2 tiers du catalogue Edouard Wallis, que des livres de bourse où faire de l'argent, un peu entreprendre, un peu immobilier et des cours de trading. Donc je rappelle qu'ils sont disponibles. Il y en a 20 pour le prix énorme qui va vous ruiner de 19 € les 20 livres. Accessible dans la boutique Objectif Eco. Je vous mets un lien dessous la vidéo si cette offre vous intéresse. Voilà, je vous dis à bientôt.